Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir une feuille de personnage pour le jeu Vaesen. Dans un premier temps, je vous invite à aller sur le site que j'ai mis en description, qui se nomme yearzeroengine.fr. Vous arriverez sur cette page et en descendant un peu, vous pourrez trouver le travail de Keliko, qui a fait une fiche de personnage éditable. Je vous invite donc à la télécharger afin de commencer à la remplir. Les deux premières choses à faire dans Vaesen, ça va être de choisir d'un côté son âge et de l'autre son archétype. Pourquoi ces deux points sont fondamentaux? Parce que l'âge va définir l'ensemble des points à distribuer au niveau des attributs et des compétences, et l'archétype va vous permettre de définir tout le reste. Et donc en tant qu'archétype, j'ai choisi détective privé. Quand je regarde à la page concernant les détectives privés dans le livre, je vois que je peux choisir parmi plusieurs choix pour la motivation, le traumatisme, le sinistre secret, les relations, et ensuite, tout en bas à droite de la page, vous trouverez de quoi définir vos ressources et votre équipement. Donc j'ai commencé par donner un nom. Mon personnage s'appelle Anders Mäkinen. Sa motivation, c'est de chercher des sensations fortes. Son traumatisme, c'est qu'il s'est retrouvé face à face avec un loup-garou. Et son sinistre secret, c'est qu'il est toxicomane. Au niveau des relations avec les personnes autour de la table, imaginons qu'il y ait deux personnes qui jouent avec moi. Le joueur 1, j'ai mis tuer quelqu'un de bien. Donc ma relation avec ce personnage va être assez saine. Quant au joueur 2, j'ai mis tu crois que tu peux me faire confiance. Donc je pense que à un moment ou à un autre de la partie, je vais lui faire à l'envers. Pour ce qui est des ressources, il suffit de regarder en bas à droite de la feuille de l'archétype. Et pour votre première partie, vous prenez le niveau de ressources le plus bas concernant votre archétype. Donc moi, le niveau de ressources le plus bas, il est de 2. Ça veut dire, en gros, que je suis pauvre. Voilà, j'ai pas de thunes. Alors sachez qu'il y a un niveau qui est encore pire, qui est sans le sou. Ça va, moi je suis juste pauvre. Pour ce qui est de l'équipement, c'est aussi défini en fonction de votre archétype. Et pour ce qui est du bonus de chaque équipement, ils sont indiqués page 77. Donc au niveau des équipements, pour mon personnage qui est détective privé, j'ai choisi parmi le lot d'équipements possibles au départ, le rossignol qui permet de crocheter des portes, le revolver et un point américain. Pour ce qui est de l'objet fétiche, je me suis rendu page 23, puis j'ai lancé 2 dés à 6 faces, ce qui m'a donné un score de 23, et du coup, mon objet fétiche, c'est un chat miteux, ce qui correspond finalement assez à tout mon personnage qui est à la fois pauvre et toxicomane. Bon. Ensuite, pour remplir le tableau d'attributs et de compétences, il suffit de se rendre en page 18 et de regarder les points d'attributs et les points de compétences à distribuer dans les tableaux correspondants sur votre fiche en fonction de votre âge. Ayant 34 ans, je me retrouve dans la section âge mûr entre 26 et 50 ans, donc en points d'attributs, je vais avoir 14 points à distribuer et en points de compétences, je vais en avoir 12. Donc pour ce qui est des attributs, vous pouvez mettre entre 2 et 4 points pour chaque attribut. Et votre archétype de personnage a un attribut sur lequel il peut mettre 5 points. Et pour le détective privé, c'est la logique. Donc du coup j'ai mis 3 en physique, 3 en précision, 5 en logique et 3 en empathie. Pour ce qui est des compétences, j'avais 12 points à répartir. Sachant que je ne peux pas excéder 2 points, sauf dans les compétences qui correspondent à l'attribut principal de mon archétype, c'est-à-dire vigilance, éducation et investigation qui dépendent de logique, sur lesquels j'aurais pu mettre 3. Du coup, j'ai décidé de répartir comme ceci mes 12 points. 2 en combat rapproché, 1 en discrétion, 2 en investigation, 2 en éducation, 2 en vigilance, 1 en inspiration, 1 en manipulation et 1 en observation. À quoi correspondent tous ces scores? On joue à Vaesen avec un ensemble de D6. Imaginons que je veuille me battre avec quelqu'un. Du coup, je compte le nombre de points de physique, j'en ai 3, plus le nombre de points que j'ai en combat rapproché, j'en ai 2. Et vu que j'utiliserai mon point américain, on rajoutera aussi 1. Donc ça fait 3 plus 2 plus 1, 6. Donc je jetterai 6 d 6 et chaque résultat correspondant à un 6 sur mon jet de dés sera considéré comme une réussite. Toute la mécanique du jeu fonctionne comme ceci. Maintenant regardons la deuxième page.
Pour ce qui est de la deuxième page, ça va être plus rapide. L'avantage est un bonus qui va être à définir en début de partie avec votre maître des jeux. C'est quelque chose qui va être utilisable qu'une seule fois lorsque vous allez jouer ce mystère. Pour ce qui est des dons et des défauts, lorsque votre personnage est brisé, et on reviendra dessus dans une autre vidéo, vous pouvez acquérir un don ou un défaut en fonction d'un jet de dés. Et pour ce qui est des talents, j'ai choisi parmi 3 talents donnés en fonction de mon archétype, et j'ai pris concentré. Ça veut dire que dans la partie, j'ignorerai les malus d'état lorsque je ferai des jets de dés pour investigation. À partir de là, je suis prêt à jouer à Vaesen.